Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'ai constaté pas mal de givre ce matin sur les toits et ma Model 3 était bien blanche. Au moment d'emmener ma fille au collège, je me suis dit tiens, je vais regarder si la consommation va être catastrophique ou pas. Pour rappel, j'ai eu ma Model 3 SR Plus fin février et de mémoire, j'ai pas eu de température très basse, hein. Ça a toujours été du quasiment au-dessus de 10 degrés. Et le matin où j'ai tourné cette vidéo, il ne faisait que 2 degrés. Étonnamment, ma voiture, bon, elle dort dehors, hein, et je n'avais pas le petit symbole de neige à côté de ma batterie, alors que j'ai déjà eu avec des températures plus élevées. Donc c'est un petit logo qui signifie hein, qu'une partie de la batterie n'est pas accessible parce qu'elle est froide. Donc en général, ça représente 7-8% de la capacité de la batterie sur une SR+, qui est mis de côté et débloqué une fois que la température revient à la normale. Donc là, bien sûr, hein, en début de parcours, les consommations sont énormes, hein, puisqu'il faut chauffer l'habitacle. J'ai pas fait de pré-climatisation, hein, je suis parti un petit peu au dernier moment. Donc tout ça cumulé avec l'énergie cinétique, on arrive à des consommations au-dessus des 40 kWh. Pas d'inquiétude, ce n'est que le départ. Arrive la première décélération. D'ailleurs, vous avez vu, hein, toute la partie récupération d'énergie n'est pas totalement disponible, hein, c'est assuré, parce que la batterie est froide. En plus, bon, c'est une entrée de village suivie d'une zone à 30, hein, donc on récupère vraiment beaucoup d'énergie. Et la moyenne, elle passe de 40 kWh à 20 kWh directement. Le test que je suis en train de faire, il est fait sur une un court trajet, hein, comme je fais souvent. Finalement, c'est aller au travail, emmener les enfants à l'école ou ce genre de choses. Donc, ce sont des trajets qui font généralement moins de 20 km. Et ça, c'est tout à fait l'utilisation quotidienne que j'ai de la voiture. Et en plus, honnêtement, en hiver, je roule un peu moins qu'en été. J'ai aussi moins de congés en hiver qu'en été, tout simplement. Donc là, j'arrive sur une petite zone de travaux. La voiture, elle voit bien les plots et le feu qui a été mis, hein, qui n'est pas un feu, donc forcément, il n'est pas cartographié en GPS puisqu'il est temporaire. Donc la reconnaissance des feux et des panneaux, bon, ça marche plutôt bien, hein, mais bon, il y a quand même encore des imperfections où de temps en temps j'ai un panneau qui est sur une voie à côté, à gauche, qui est pris en compte, alors que moi je suis sur la voie de droite, etc., etc. Donc là, c'est simplement en visionnant la vidéo que je vois que il y a une personne à gauche hein, sur la nacelle qui fait signe d'y aller et je ne l'ai pas vu. J'ai cru que la voiture qui me suivait, elle grillait le feu tout simplement. Et moi, tout simplement, bête et discipliné, j'étais concentré sur le feu rouge et j'attendais qu'il passe au clignotant orange hein, pour m'engager. Donc on voit bien qu'il y a peut-être des situations quand même où l'humain devra peut-être intervenir de temps en temps, même sur une conduite en full autonome, surtout dans des zones de travaux. Donc là, la consommation elle a bien descendu, on est repassé à 156 Wh par kilomètre. Bon, en même temps, on a quand même traversé pas mal de villages, hein, honnêtement. Mais il a quand même fallu réchauffer l'habitacle. Là, on est passé de 2 degrés à 19 degrés. Je l'ai réglé sur 19. Bon, c'est pas énorme. Mais de mon côté, ça me suffit très bien. C'est pas bon non plus de mettre le chauffage à 25 degrés dans l'habitacle. Et surtout, j'ai mis le siège chauffant. Donc ça change tout niveau confort hein, et sensation. Bon, on s'en aperçoit pas trop en vidéo, mais les paysages de campagne comme ça, ils sont magnifiques, avec le soleil qui tape bien du matin et le givre comme ça qui est en train de fondre et du coup ça fait une petite brume matinale, c'est splendide. Personnellement, je trouve qu'en électrique, on apprécie plus le paysage, je sais pas. Il y a un truc, hein, il y a une certaine zénitude qui fait que l'absence de bruit, de secousses, de saccades, de vibrations, fait que j'apprécie toujours autant de me balader en Model 3, alors qu'en thermique, je sais pas, c'est indescriptible. Je saurais pas vous dire pourquoi il y a cette différence en fait du fait qu'on on prend plaisir, on admire, il y a peut-être aussi un petit coup d'autopilote aussi de temps en temps qui permet d'être un petit peu plus, enfin, distrait, on va dire. Bon, c'est peut-être pas une bonne chose, hein, mais on voit plus le paysage. Il y a beaucoup de personnes hein, enfin, il est souvent rapporté que la Model 3, il y a pas mal de bruit d'air, etc. Mais bon, en même temps, je trouve ça pas anormal puisque il y a aucun autre bruit, hein. Et je- j'aimerais bien voir quand même la nouvelle Model 3, voir si vraiment il y a une amélioration ou pas. Mais personnellement, j'y crois guère.
J'ai vu les premières images hein, dans la vidéo précédente, hein, les soi-disant double vitrage. Hein, bon, ça reste de toute façon une vitre assez fine et remarquez bien lorsque vous êtes dans votre propre maison, si le vent il souffle dehors, il y a la tempête à 140 km/h, et sur les vitres vous entendez le vent, vous l'entendez cette tempête. Et une voiture sur l'autoroute, forcément le vent il souffle à cette vitesse-là, si ce n'est pire, si en plus vous l'avez de face. Donc quoi qu'il en soit, le vent il fait du bruit. Le double vitrage qu'on a à la maison, voire même le triple vitrage, ça c'est impossible à mettre en place sur une automobile quoi. Imaginez-vous un pare-brise épais comme je ne sais quoi, le poids que ça engendrait. Bon, il y a un moment il faut tout simplement accepter qu'il y ait des petits bruits d'air tout simplement. Du moment que l'air ne rentre pas dans l'habitacle et que ce ne sont que des bruits extérieurs, il n'y a aucun souci, quoi. Donc moi, en tout cas, ayant une Zoé avant, le bruit que j'entends dans ma Model 3 ne me choque pas. Donc là, j'ai engagé l'autopilote hein, sur une bonne portion de route à 80. Encore une fois, mes paysages, bon, ça a beau être simplement des champs, hein, mais je trouve ça super beau avec cette brume et ce beau soleil matinal. Et on a pris un petit degré quand même, il fait maintenant 3 degrés à l'extérieur. On dirait pas, on dirait on dirait presque l'été ce temps, hein, mais ça caille quand même dehors, hein. Et on est maintenant à 172 kW par kilomètre. Il y a des voitures, même en mode, on va dire, idéal 20 degrés, conduite en ville, etc. Ils sont déjà à ces valeurs-là de 17 kWh au 100 km. Donc par rapport à la température, moi je trouve qu'elle s'en sort très bien cette petite SR+. Sachant que c'est une moyenne et il y a eu, je vous dis, hein, le fait de la montée en température, donc non, plus je vais rouler, euh, plus la moyenne va baisser. Et donc là, je vous ferai pas une grande démonstration parce que confinement oblige. Sur mes trajets autorisés et nécessaires, ce sont que des petits trajets. Donc là, j'arrive près d'un rond-point, donc j'ai une bonne décélération, de quoi récupérer de l'énergie dans la batterie, et ce qui fait chuter la moyenne à 15 kWh au 100. Pour revenir très rapidement là sur ma dernière vidéo, en commentaire est souvent revenu c'est vrai, il y a des modèles 3 qui sont affichés à 409 km, d'autres qui sont affichés à 440 km d'autonomie, et enfin les nouvelles à 430. Donc il y a la rumeur qui dirait que celles qui sont affichées à 440, ce sont des modèles 3 qui viennent de Chine avec leur technologie de batterie. J'ai posé la question en chat à Tesla et ils m'ont dit non, c'est une erreur qui va être corrigée. Par contre, il y a bien confirmation, ça c'est certain, qu'il y a des modèles 3 qui viennent de Chine. Et aujourd'hui, on ne sait pas, lorsqu'on commande une modèle 3, si ça sera une modèle 3 de Chine ou de Californie. Je pense pas qu'il faille avoir de crainte sur les modèles 3 qui viennent de Chine niveau qualité, hein. Au contraire. En tout cas, cette batterie lithium fer phosphate, elle aurait quand même comme gros avantage de pouvoir être rechargée à 100% sans pour autant avoir une dégradation prématurée de celle-ci. Par contre, je ne sais pas, je peux pas vous confirmer si les Tesla Model 3 affichés à 440 km sont forcément chinoises ou pas. D'après Tesla, c'est une erreur. Mais une erreur qui tarde à corriger quand même. Étrange, étrange. Alors, bilan 136 Wh par kilomètre. Bon, sur ce type de trajet, habituellement, je suis plutôt à 110, 120. Mais bon, l'écart, il est vraiment pas énorme. Donc la Model 3 en hiver, je valide de mon côté, amplement suffisant. C'est pas ça qui va vraiment handicaper mes trajets quotidiens. Donc à moins d'être québécois et d'avoir des températures très très négatives très très régulièrement, pour moi, ça va rien me changer. Hiver, été, je vais utiliser ma Model 3 comme j'en ai l'habitude. L'idée préconçue pour dire que les voitures électriques en hiver c'est quasi inutilisable et que la batterie est réduite de 50%, ça c'est totalement fake. J'aurais bien aimé, bien entendu, vous faire un essai beaucoup plus long sur une longue distance, mais le confinement ne le permet pas. Prenez soin de vous, prenez surtout soin des autres, protégez-vous bien, et encore une dure période à passer. Mais malgré tout, Elon Musk ne perd pas ses bonnes habitudes de faire le buzz avec, je sais pas si vous avez vu, la Tequila Tesla. Donc conduire et boire, bon, la compatibilité, j'ai des doutes, mais il ose. Donc je sais pas si c'est juste un petit délire ou si c'est réellement réel.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, ciao, bye bye.